Je sais pas où va aller cette vidéo, j'ai rien écrit. J'avais juste besoin de partager un petit peu ce que je ressens depuis pas mal de temps déjà dans ma vie de créateur de contenu, dans ma vie personnelle, professionnelle, dans tout ça finalement. Ça fait plusieurs années que je suis créateur de contenu à temps plein. J'ai lancé un compte Insta et un compte TikTok il y a quelques années déjà en fin 2021 qui s'appelle French Guy Théo. Et pendant plus de 3 ans, j'ai fait des vidéos en anglais parce que j'avais envie de me lancer un défi, de voir où ça pouvait aller, de tester du contenu en anglais. Et ça a super bien marché. Ça a cartonné en quelques mois à peine et j'ai jamais vu un succès pareil dans ma vie. En quelques mois, j'ai pu en vivre, j'ai quitté mes études, des études de cinéma que j'avais fait. J'avais commencé un master et finalement, le master me plaisait pas, donc c'était aussi une aubaine de pouvoir quitter ça. Et je me suis retrouvé à temps plein à devenir influenceur, à vivre de cette passion que j'ai pour les vidéos et pour la création de contenu, parce que je fais des vidéos depuis que j'ai 12 ou 13 ans sur les réseaux, sur YouTube notamment, j'en ai fait depuis très longtemps. Et c'était vraiment une libération, quoi. Avant, je vivais chez mes parents, en région parisienne, en Seine-et-Marne, dans une petite ville où il se passe pas grand-chose. Là, je venais de m'installer dans Paris, et je commence à vivre de ma passion, à faire de l'argent, à avoir plein d'amis qui font le même métier, qui sont aussi créateurs de contenu. Et je me suis dit, ça y est. Après des années, près de 10 ans à créer du contenu, à tester tout et n'importe quoi, à essayer de faire en sorte que ça marche, ça y est, ça marche enfin. Et j'ai tenu pendant 3 ans et demi avec des vidéos en anglais, des vidéos où j'ai parlé un petit peu de Paris, j'ai partagé ma passion pour cette ville, j'ai partagé les bons plans, les bonnes adresses à une communauté internationale qui était à fond, qui était fan de cette ville. Et en fait, ça avait un côté un peu touristique, mais ça m'allait. J'avais ce côté un peu guide touristique, Frenchy, qui parle avec l'accent français et ça plaisait aux gens. Et je me suis dit, je peux lancer plein de projets, peut-être à l'international, je ferai des trucs. Euh, c'est trop bien. Ça y est, j'ai trouvé mon échappatoire pour quitter la maison de mes parents, ne plus dépendre financièrement de mes parents, gagner ma vie j'avais 21 ans à l'époque, commencer à gagner ma vie. J'allais super vite dans ma vie. J'avais ce sentiment que là où des amis étaient encore en études, moi, ça y est, j'avais mon métier, ça marchait, j'avais une nouvelle réputation sociale aussi que ça me donnait. Et là, ça fait 3 ans et demi, et non, j'y suis pas, quoi. Il y a quelques mois, j'avais vraiment un ras-le-bol, en fait, du contenu que je faisais, et je suis passé en français sur mes contenus. Et ça m'a libéré de changer de langue sur mes vidéos, de revenir vers la France, de revenir vers une langue qui est ma langue maternelle et pouvoir parler de tous les sujets que je veux et pas seulement des sujets lisses, touristiques, hyper fabriqués pour Instagram, hyper jolis et très lisses. Ça me plaisait plus de parler de ça. Je voulais pas être un guide touristique en fait. Et il y a quelques mois, en février ou mars, je suis passé en français, après des conseils qu'on m'a donnés d'agents, de gens, de créateurs, j'en discutais pas mal autour de moi, et je sentais que c'était la bonne chose à faire, et j'étais très content de passer en français, de revenir à ma langue d'origine sur mon contenu. Forcément, j'ai perdu des abonnés, j'ai perdu des gens qui me suivaient, mais d'autres sont restés, d'autres sont arrivés, et finalement, ça s'est bien passé. Mais je sens que je suis pas totalement là où je dois être, et je me sens complètement perdu dans ma vie. Alors que je pensais il y a 3 ans avoir trouvé une voie royale, tout marchait bien, tout filait droit et j'ai fait des rencontres extraordinaires, on m'a invité à des endroits où j'aurais jamais imaginé ça. Encore aujourd'hui, on m'invite à des événements, à des choses où je me dis mais c'est extraordinaire de se retrouver à ces endroits-là dans une vie aussi jeune, à 24 ans. Mais quand même, j'ai ce sentiment de passer à côté et de pas être là où je dois être. J'ai ce sentiment que la vie est en train de filer et que moi je suis pas dedans. Comme s'il y avait une locomotive qui allait à 100 à l'heure, que je savais qu'elle pouvait m'emmener loin, que je savais que moi je pourrais aller loin, mais que j'étais encore sur le quai. Et ce sentiment-là, il est en train de grandir en moi depuis des mois et des mois. Je pense qu'il était même déjà là quand je faisais mes vidéos en anglais il y a quelques années, mais que je le cachais au fond de moi parce que j'étais pas vraiment là où je devais être, mais je devais quand même prendre ce que la vie me donnait, quoi. Je commençais à réussir, enfin, après des années à tout essayer pour vivre de ma passion, je commençais à en vivre et je me suis dit, ça y est, faut que j'y aille à fond. Et même en y allant à fond, ça me plaît pas. Ce que je faisais me plaisait pas. Et si je raconte ça dans cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'en ai marre en fait de me relever tous les matins là avec ce sentiment d'être à côté de la plaque et ce sentiment de passer à côté de la vie que je veux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pareils et je veux plus en fait faire semblant ou essayer de me dire allez, on sourit à la caméra et on essaye de faire comme si tout allait bien, fake it until you make it, comme disent les Américains. Et en fait, oui, c'est bien beau, mais parfois, faut assumer que ça va pas, et il faut assumer qu'il y a des choses qui doivent changer.
Et moi, je sens que je suis pas là où je veux être dans ma vie. J'ai lancé cette chaîne YouTube en janvier 2025, cette année, en début d'année, parce que j'avais envie de renouveau. J'avais envie de revenir à du contenu en français, à des vidéos plus longues, à des discussions profondes, des sujets aussi d'actualité qui me touchaient, dont je parlais avec mes amis. J'ai pas mal critiqué le capitalisme sur cette chaîne YouTube. J'ai parlé de beaucoup de sujets d'actu et beaucoup de sujets sociologiques, parce que c'est les sujets avec lesquels je discutais, autour desquels je discutais avec mes amis, et j'en parlais pas sur mes vidéos, sur mes comptes Instagram et TikTok principaux. Parce que Instagram, TikTok, c'est ma source de revenus principale, c'est le lieu de mon travail, de mes vidéos, aussi de ma réputation sociale. J'ai près de 340 000 abonnés sur Insta, un peu plus, quasiment autant sur TikTok. Et je sais que c'est des chiffres énormes. Je sais que c'est des chiffres énormes qui, forcément, quand je contacte quelqu'un avec mon compte Insta, tout le monde se dit waouh, c'est qui ce gars connu, c'est qui cet influenceur. Tout de suite, je suis vu comme un influenceur auprès des gens et ça m'ouvre des portes extraordinaires. Mais pourtant, je sens que sur mes comptes, sur les autres réseaux, je suis pas totalement là où je veux être. Et YouTube, ça a été mon échappatoire en début d'année où j'avais le sentiment de faire du contenu qui avait un sens. J'allais quelque part avec mes vidéos, je disais des choses intéressantes, et même si toutes les vidéos n'ont pas marché sur cette chaîne que vous êtes en train de regarder, en fait, je sens vraiment que j'étais à ma place et que je pouvais enfin m'exprimer librement et dire ce que je pense et aller profondément dans des sujets, me sentir exister dans mon contenu, dans la culture et l'intelligence finalement que j'essaye de proposer, quelque chose qui a du sens, un contenu qui touche les gens, qui touche le cœur des gens, qui touche l'esprit des gens. C'est ça que je voulais avec cette chaîne YouTube et je sens que je le suis en train de le faire. Et c'est pour ça que cette chaîne est quand même une libération pour moi. Donc si vous suivez cette chaîne YouTube, merci, hein, merci beaucoup. Et ça me fait vraiment plaisir les commentaires que vous mettez à chaque vidéo. Ça me fait me dire dans ma tête que je suis voué à quelque chose de bien et que je peux créer du contenu qui fait réfléchir, qui touche les gens, qui leur donne envie de s'exprimer, de parler. Là où sur les autres réseaux sociaux, j'avais l'impression de tourner en rond et de parler à un mur. Sur Instagram, sur TikTok, j'ai fait des vidéos qui ont fait des millions de vues. J'ai fait des vidéos qui ont cartonné. Et puis des vidéos que j'essayais de rendre intéressantes, avec des contenus, des sujets intéressants que moi j'aimais bien, qui marchaient pas. Comme si finalement les gens n'étaient intéressés que par les bons plans que j'allais leur partager, les restaurants que j'allais tester, les jolies choses finalement que je montrais, mais pas vraiment moi, pas vraiment ce que je pense. Et j'ai eu ce sentiment pendant toutes les années où j'étais en anglais sur Internet, de parler à des gens qui ne me connaissaient pas, de pas vraiment dire ce que je ressens, dire ce que je pense, de me mettre un peu à l'écart de mon propre contenu, et de faire des vidéos comme un média touristique, d'être à côté de moi, de ne pas être totalement aligné avec mon contenu. Et ce sentiment, il a grandi en moi depuis des années, et depuis même le début de mon compte finalement sur les réseaux, depuis au moins 2021-2022. Ça a été une libération pour moi de gagner ma vie avec ce que je fais, mais là je vois que je suis en train d'aller vers le mur et que ça va de moins en moins bien. Là ça fait des semaines, voire des mois, que je me triture le cerveau pour me dire mais où est-ce que je veux aller dans ma vie? Et de me sentir complètement perdu alors que je suis censé avoir une voie toute prête parce que mes contenus marchaient bien, parce que j'étais sur la bonne voie. Et en fait, cette voie-là, elle me plaît pas. Et c'est tellement étrange comme sentiment parce que si ça avait jamais marché mes vidéos quand je me suis lancé sur Internet, si ça n'avait jamais fonctionné, je me serais peut-être dit bon, c'est pas fait pour moi, je vais aller faire autre chose. J'aurais peut-être lâché le truc et j'aurais peut-être été très heureux ailleurs en faisant un autre métier, en faisant autre chose. Mais là, ça a marché. Et quand tu as vu quelque chose qui marche, mais que ce quelque chose qui fonctionne te plaît pas, tu as vraiment l'impression d'être pas aligné avec le monde, d'être dans un monde parallèle ou d'avoir un problème finalement. J'aimerais pouvoir me dire que mes vidéos, j'ai envie de faire ce qui marche et que je pourrais revenir à tout ce qui fonctionnait dans mes vidéos, à du contenu très touristique, des jolis lieux, faire du contenu sur Paris, revenir en anglais. Et en fait, ça me plaît pas, c'est pas ce que je veux être. Toute ma vie, j'ai eu des rêves à accomplir, toute ma vie, j'ai voulu atteindre des grandes choses et je sais que je vais les atteindre. J'ai pas de doute sur mes capacités. C'est une chance que j'ai, je sais que je vais y arriver, mais je sais pas quand, je sais pas comment, et j'ai pas l'impression d'être sur la bonne voie là. Et c'est un sentiment hyper étrange parce que quand tu es dans un truc qui a fonctionné, quand tu es dans une voie qui était royale, en fait, c'est devenu une prison dorée parce que ça te plaît pas la manière dont ça fonctionne. Faire des vidéos touristiques, faire des contenus comme je faisais sur French Guy Théo, montrer des beaux hôtels, des sublimes restaurants, montrer cette villa qui finalement qui est qu'une façade, ça me plaît pas parce que c'était pas ça mon rêve. Mon rêve c'était pas d'être un influenceur. Mon rêve c'était pas d'être un influenceur lifestyle ou un influenceur tourisme. Mon rêve c'était d'être un artiste. Et c'est toujours mon rêve aujourd'hui. Mes plus grands rêves, ceux qui me font me lever le matin et en rêver toutes les nuits, c'est de faire du cinéma,
c'est d'avoir la Palme d'Or. Je veux la Palme d'Or, c'est le plus grand rêve que je répète depuis des années et des années à tout le monde autour de moi. Je rêve de films, je rêve d'écriture, je rêve de faire des livres, des romans, de raconter des histoires, de donner quelque chose de profond au monde, de faire du contenu qui touche le cœur des gens, que ça soit de l'art, que ça soit de la discussion, que ça soit des vidéos comme ce que je fais finalement sur YouTube où je donne un peu à voir mes pensées, mes opinions, j'essaie de construire quelque chose, de construire une pensée, pour aussi m'entraîner à écrire, à parler, pour pouvoir créer plus tard des œuvres d'art. Ce que je fais là-dedans, sur cette chaîne, et quand j'essaie de créer des choses qui ont du sens, c'est de m'apprendre à mieux parler, à mieux écrire, à mieux créer, pour pouvoir ensuite aller faire de grands projets. Mais là, je sens que tout ce que je faisais, tout ce qui a fonctionné pour moi sur les réseaux sociaux depuis 3 ans, c'est pas ce que je voulais à la base. J'ai eu un succès qui m'est tombé dessus, que j'avais même pas prédit, qui est arrivé de nulle part, et j'en ai profité. Ça m'a ouvert tellement de portes que j'aurais jamais pu atteindre avant. Ça m'a donné une confiance aussi en plein de projets, mais je me rends compte que la voie sur laquelle ce succès allait, c'était pas fait pour moi. C'était pas ce que je cherchais. J'ai envie de tout foutre en l'air depuis longtemps. Ça fait des mois et des mois que tous les jours, tous les matins, je me réveille en me disant mais qu'est-ce que je fais? J'aime même pas les vidéos que je fais sur Instagram ou sur TikTok. Les formats courts, je les aime pas. Sur YouTube, c'est différent. Mes vidéos, j'ai toujours une sorte de petit amour pour chaque vidéo que je sors parce que à chaque fois, je me dis, bon, je sais pas si cette vidéo va bien marcher, je sais pas si elle va me plaire. Et à chaque fois que je termine le montage, je me dis, ah, je suis content de moi. Je suis content de ce que j'ai dit, de ce que j'ai exprimé. Sur Insta, sur TikTok, c'est pas ça que je me dis. Je fais des contenus et ça me plaît pas. Je fais des contenus qui sont trop lisses, ou qui sont trop lifestyle, ou qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'émotion à mes yeux. J'ai l'impression de faire des vidéos que moi-même je regarderais pas. Et je me suis enfermé pendant 3 ans dans un contenu qui était très touristique, très friendly, très lisse. Et c'était juste des jolis lieux, mais j'avais l'impression de ne pas montrer qui j'étais, de pas dire ce que je ressens, de pas dire ce que je veux. Et j'ai une amie qui m'a dit une phrase qui m'a vraiment, vraiment touché. Et elle avait raison. Il y a des années, je faisais des vidéos sur YouTube quand j'étais au lycée. D'ailleurs, j'ai encore une chaîne YouTube et les vidéos sont dispo dessus, c'est une autre chaîne. Et j'ai montré cette chaîne vite fait à une amie et elle m'a dit c'est fou, on te reconnaît pas, t'avais l'air tellement optimiste à ce moment-là. Et quand je vois un petit peu, même si je revois plus mes anciennes vidéos d'il y a 8 ans, quoi, je vois l'optimisme que j'avais. J'y croyais. Je donnais des conseils à 17 ans, je donnais des conseils de vie et de développement personnel aux gens en me disant quand on veut, on peut y aller. J'avais ce truc où je me disais on peut réussir, on peut y croire. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai évolué. Je me suis rendu compte que le système est beaucoup plus dur, que la vie est beaucoup plus dure qu'on croit, que c'est pas juste quand on veut, on peut, qu'il y a beaucoup d'histoires de chance, que le mérite, ça n'existe pas. Ça, je l'ai compris. Mais j'ai perdu finalement un certain optimisme que j'avais avant. Et avant, même quand j'étais pas forcément là où je voulais être et que je me posais plein de questions sur mon avenir, j'étais encore chez mes parents, j'étais pas du tout heureux là-bas, je me sentais pas heureux dans la ville où j'ai grandi, dans la maison où j'ai grandi, je me sentais pas à ma place et je rêvais d'un jour pouvoir partir et vivre par moi-même. Et me mettre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok en 2021, ça a été mon échappatoire, ça m'a permis de sortir de chez mes parents, ça m'a permis de gagner ma vie pendant plus de 3 ans et demi, et je me suis dit, ça y est, c'est enfin le cas, c'est bon, je suis libéré. Et là, ça fait quelques mois que ça marche plus. Je poste sur Instagram et sur TikTok, les vidéos marchent pas toutes bien. Il y en a quelques-unes qui peuvent super bien marcher quand je fais une recommandation d'un lieu un peu sympa, quelque chose qui est finalement très détaché de moi-même, où je donne un conseil, un bon plan sur Paris. Mais dès que j'essaie de donner mon opinion sur quelque chose, dès que j'essaie de partager un peu de moi, finalement je me retrouve pas dans ce que je fais, et les gens sont pas au rendez-vous, et j'ai l'impression que finalement mon audience elle est plus vraiment là. J'ai 346 000 abonnés sur Instagram, et même si les vues, c'est pas la chose le plus importante, c'est de sentir qu'on a énormément de gens qui sont là, mais que personne regarde. De parler à un mur. D'avoir ce sentiment que je parle pas le même langage. Je parle pas la bonne langue. Et je me sens vraiment mal par rapport à ça parce que moi, je vois plein d'amis à moi qui sont créateurs de contenu aussi. On a tous commencé un peu au même moment et ça a l'air de fonctionner pour eux. C'est des créateurs, ils ont pas à se tuer à la tâche comme moi je fais, où je poste 2 fois par semaine sur YouTube. J'essaye de poster tous les jours. Pendant plus de 2 ans, j'ai posté tous les jours. Et puis, des fois, je postais même 2 fois par jour des vidéos. Et j'avais toujours l'impression que je devais encore plus donner, quand eux, ils postaient de temps en temps et ça marchait tout le temps. Et que même un flop chez eux, c'était un succès chez moi. Pour plein de mes potes, et tant mieux pour eux, je suis très content pour eux, ils sont alignés avec ce qu'ils font, ils sont alignés avec leurs valeurs, avec leur contenu.
Et moi, j'ai l'impression de pas y être, de pas être aligné. Et j'ai vu plein de créateurs autour de moi, plein d'amis, où tout a l'air de fonctionner tellement facilement pour eux, comme s'ils étaient nés pour ça. Comme s'ils étaient à la place où ils devaient être. Ils font le contenu qu'ils aiment et en plus le contenu fonctionne. Ils sont totalement alignés dans leur vie. Ils ont des super appartements magnifiques, des trucs immenses, ils ont de l'argent, ils ont des collabs parce qu'ils ont envie d'avoir des collabs et les collabs fonctionnent. Ils peuvent même dire non à des collaborations tellement on leur en demande. Ils sont en agence de créateurs de contenu, moi je suis pas en agence. Parce que pendant des années j'ai été en anglais, et quand tu es en anglais mais en France, bah en fait les agences elles veulent parler au français, donc elles te parlent pas trop. Et quand tu es en France et que tu parles dans une autre langue, quand tu parles en anglais, des agences anglophones aux États-Unis ou en Angleterre me calculent pas parce qu'elles me connaissent pas, j'habite pas dans leur pays. J'avais gagné ma vie en étant le petit Frenchie qui faisait des vidéos un peu marrantes sur les bons plans parisiens avec l'accent français, et en fait ça a été ma prison dorée. Parce que les marques, les agences, ce qui fait finalement fonctionner un métier de créateur de contenu, bah, ils n'étaient pas là pour moi parce que j'étais pas dans leur cible. Et je me suis retrouvé dans cette prison dorée à me dire mais il faut que ça change, je suis pas heureux dans ce que je fais, et en plus, ce que je fais ne marche plus. Et c'est terrible de se dire ça parce que ça a fonctionné à un moment, donc je me disais je vais continuer. Et aujourd'hui ça fonctionne plus, et je me rends compte qu'en fait dès le départ ça me plaisait pas. Je vois tout le monde autour de moi, je vois d'autres créateurs pour qui ça a l'air si simple, ça a l'air tellement clair dans leur vie ce qu'ils font. Pourtant je sais qu'ils doutent, j'ai des amis où je sais qu'ils doutent même si on se dit pas tout, mais ils arrivent toujours à trouver le truc. Ils sont tellement alignés, leur contenu, leur audience, les gens sont là pour eux, les marques, les mentors qu'ils ont, les agents qu'ils ont, tout le monde est là de leur côté. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment d'être seul, en fait. Seul dans mon contenu, seul dans mes projets. J'ai beaucoup d'amis, tous ne sont pas créateurs de contenu, et on s'entraide. Mais moi, dans ma vie de créateur de contenu, dans ma vie professionnelle, je sens que j'ai l'impression d'être un peu face au mur et d'être tout seul dans ce cas-là. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai envie de partager ce sentiment, parce que je sens que je peux plus, que j'arrive plus à tenir ce rythme-là, que je me lève tous les matins avec cette envie d'arrêter, de me dire mais est-ce que je vais continuer à être influenceur? Est-ce que je vais pas tout perdre? Est-ce que je vais pas devoir repartir vivre chez mes parents parce que j'ai pas de métier à côté, parce que j'ai pas de quoi rebondir, parce que j'avais tout donné pour ce métier-là de l'influence et que ça a bien marché, mais maintenant ça marche plus? Même financièrement, je vis sur des économies, mais j'ai plus rien. Ça va faire 2 mois que j'ai redemandé à mes parents de payer mon loyer, de m'aider, et j'ai de la chance, ils peuvent m'aider. Mais je sens que cette chance-là, elle est pas anodine, elle est pas facile à avoir. Qu'ils pourront pas m'aider toute ma vie non plus, que c'est pas leur rôle, et que moi je dois trouver une solution dans ma vie pour construire une carrière qui me plaît, pour construire une vie qui me plaît. La carrière que j'avais commencé à construire sur l'influence depuis 3 ans, elle me plaît pas. Elle m'a pas totalement plu et j'étais pas dedans. C'est pour ça que j'ai switché en français sur mes réseaux, et c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube pour faire autre chose à côté. J'ai d'autres idées, j'ai d'autres projets. J'ai des projets de podcast, d'émissions, d'interviews que j'aimerais lancer aussi sur cette chaîne YouTube, et on en parlera dans les prochaines semaines de toute façon. Mais je sens que j'essaye de trouver une sorte de porte de sortie parce que je suis vraiment au pied du mur, et chaque jour qui passe, je me retrouve à la même situation, à me poser énormément de questions sur mon contenu, sur ce que je fais, et à me dire que je suis pas là où je voudrais être. Si je me demandais moi tout de suite, si je devais claquer des doigts et me dire où est-ce que je veux être, j'aimerais écrire des livres, j'aimerais faire du cinéma, j'aimerais faire des films, j'aimerais créer des œuvres d'art, j'aimerais pouvoir faire, je sais pas, des conférences, pouvoir parler, pouvoir donner mon opinion sur les choses, j'aimerais pouvoir créer, pouvoir être un artiste. J'ai pas envie d'être un influenceur. J'ai pas juste envie d'être ça. Et j'ai des amis pour qui ça se voit qu'ils aiment ça profondément. Que l'influence, que la création de contenu, c'est leur chose, c'est leur truc. Et moi, j'ai toujours l'impression d'être un peu en décalage. Alors que pourtant, ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos sur Internet. Et que ça devrait être mon truc. Mais à chaque fois, j'étais pas totalement dedans. Et je voyais les gens qui me suivaient sur les réseaux, mes abonnés, ils étaient pas totalement dedans non plus. Quand j'avais des commentaires sur des vidéos, ce que les gens aimaient, c'était pas totalement moi. C'était une version de moi que je donnais, qui était pas totalement moi-même. C'est comme si on me connaissait pas vraiment, et qu'on va me dire qu'on aime bien mon contenu, qu'on m'aime bien moi, mais on me connaît pas. Et j'avais vraiment ce sentiment d'être déconnecté. Et ça fait des mois et des mois que je me traîne ce sentiment, que parfois j'ai vraiment pensé à tout lâcher. Parfois je me dis, mais et si j'arrêtais complètement l'influence, et si je supprimais tout, et si j'allais faire autre chose, et si j'allais partir vivre dans un autre pays, partir vivre à la campagne. Il y a ce sentiment en fait de se dire, et si j'arrête tout, mais je peux pas faire ça parce que c'est moi. J'ai toujours créé, j'ai toujours exprimé ce que je disais, ce que je pensais sur les réseaux,
et dans l'optique de pouvoir ensuite vivre de mon contenu pour pouvoir être artiste, pour pouvoir créer des projets. Et je sens que je peux atteindre des gens grâce aux réseaux sociaux que j'aurais pas atteint ailleurs. Je peux avoir des contacts, peut-être plus tard des financements pour faire un film ou des maisons d'édition pour faire un livre. Ce genre de gens, ce genre de personnes, ce genre d'opportunités, je les ai grâce aux réseaux sociaux. Et je suis dans cette phase où je me dis, ce que je fais sur les réseaux, ça me plaît pas, mais si j'arrête, je peux plus rien faire. Et encore plus aujourd'hui à notre époque où les réseaux sociaux c'est omniprésent. Je me vois pas être en dehors de ça parce que j'arriverai pas à rebondir sans les réseaux et que c'est tout ce que j'ai construit et c'est ce pourquoi on me connaît. C'est tellement étrange comme sensation d'être dans une sorte de prison dorée, de savoir ce qu'il faudrait faire pour que ça marche, de voir ce que les gens demandent et de pas vouloir le faire parce on n'est pas comme ça. J'ai passé 3 ans à faire du contenu touristique, j'ai même fait des e-books, j'ai fait des guides touristiques pour les Américains qui venaient à Paris, j'ai suivi les JO, je faisais des vidéos sur YouTube en anglais même à l'époque, avec des vlogs quotidiens pendant 6 mois en anglais, et ça a commencé à bien marcher. Et à partir du moment où j'en ai eu un peu marre, j'ai complètement arrêté et j'en ai pas refait. Parfois j'ai l'impression que dès que quelque chose fonctionne un peu, ça me fait peur et je m'enfuis. Et j'ai souvent eu cette impression-là, mais en fait c'est parce que les choses que je tentais, que j'essayais de faire marcher et qui marchaient, c'était pas des choses qui me plaisaient plus que ça. C'est pas les projets que j'aime. Là, je suis dans cette phase de ma vie où je me sens vraiment perdu. Je suis perdu dans ma vie. J'ai un petit appartement de 14 mètres carrés, j'ai plus d'argent, j'ai très peu de collabs qui viennent, j'ai très peu de sources de revenus. J'ai redemandé à mes parents de payer mon loyer et ils sont là. Et c'est incroyable de pouvoir encore compter sur eux et de se dire on n'est pas, je vis pas sous un pont quoi. J'ai quand même des privilèges, mais j'ai tellement cette peur que tout s'arrête et que tout tombe et de me retrouver à être cet ancien créateur de contenu qui a tout lâché et qui maintenant on sait pas ce qu'il fait et lui-même il sait pas non plus. De perdre des choses que j'ai construites et de me dire en fait j'en ai eu marre, j'ai fait un burn-out, je sais pas, et j'ai arrêté et je verrai mes amis réussir et je me dirai c'est génial pour eux et moi je serai sur le côté. Et je me sens mal en fait d'imaginer ça. Et je me sens mal de me dire que ça pourrait arriver, même si je sais que je vais y arriver, je sais que je vais réussir. Et j'ai toujours eu cette confiance en moi dans mes capacités à me dire je serai un artiste un jour, je gagnerai ma vie avec mon art, je ferai ce que j'aime, je ferai des livres, je ferai des films, je créerai des choses incroyables, je le sais, mais juste j'y suis pas là. Je suis pas en train de le faire. Je suis pas en train de le faire parce que je fais des choses qui ont marché à une époque, qui ne marchent plus maintenant. J'essaye peut-être de faire tenir le truc, mais je suis plus dedans. Et je sais plus quoi faire. Je suis en train quand même de revoir les choses. Je pense que je vais tout rebrander déjà, tout changer. J'ai besoin de tirer un trait sur tout ce que j'ai construit pour dire voilà, j'ai eu des bases, j'ai eu des fondations solides pour quelque chose, mais finalement ça ne m'intéresse pas, je veux autre chose et je dois le montrer que je veux autre chose. Parce que je pense que je pourrais jamais aller plus loin dans mes projets si je viens pas tirer un trait sur un chapitre qui a été là, tourner la page et aller ailleurs, aller monter autre chose. Cette chaîne YouTube, je vais la continuer. J'ai des envies, j'ai des projets de vidéos, je vais continuer à les faire. J'ai même acheté des nouveaux micros pour faire du contenu. Et ça, j'arrêterai pas. Et pour Instagram et TikTok, ça va changer. J'ai passé 3 ans avec du contenu très touristique, à parler beaucoup de restaurants à Paris. Et ça a marché à une époque, mais ça marchait de moins en moins. Et même les restaurants, elles n'ont pas forcément de budget. L'argent, c'est de plus en plus dur d'aller le chercher là-dedans. Et quand je vois des créateurs de contenu qui sont très lifestyle, ils font énormément d'argent. Je parle beaucoup d'argent, on dirait, dans cette vidéo, mais c'est parce que dans l'influence, c'est comme ça qu'on fait. On n'a pas de salaire. C'est de la freelance, c'est de l'entrepreneuriat. Et en fait, du coup, chaque client, chaque deal, on essaye d'avoir quelque chose qui va nous faire tenir. Et moi, je vois des créateurs de contenu qui ont des budgets astronomiques. Vous vous rendez pas compte comment certains créateurs que vous suivez gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois, mais des sommes immenses. Des gens que vous imagineriez pas aussi riches. Des gens qui font avec leur argent, qui font n'importe quoi. Qui ont plein de thunes, il y a des gens même odieux. Heureusement, la plupart de mes amis sont adorables, hein. Les gens que je connais sont géniaux et tout va bien, mais j'ai déjà croisé des gens qui vivaient complètement déconnectés. Et même des gens très gentils qui sont déconnectés, qui se rendent pas compte que la vie, elle est pas comme ça pour tout le monde, que l'influence, c'est vachement un privilège. Et je vois tous ces gens déconnectés qui vivent dans une sorte de prison dorée ou dans un petit nuage, quoi, parce qu'ils sont heureux finalement de ce cadre dans lequel ils vivent. Et je me dis, mais je suis pas comme ça, je suis pas comme eux, j'arrive pas à connecter comme eux, en fait. J'arrive pas à vivre ça. J'arrive pas à être un influx purement lifestyle qui vend plein de produits, que les marques adorent, qui coche en fait toutes ces cases-là. J'arrive pas à le faire. Je me pose trop de questions, je me pose trop de questions sur mes projets. J'arrive pas juste à être un influenceur. Et je pense qu'en fait, je suis pas fait pour être juste ça. J'ai besoin d'autre chose. Je suis complètement perdu dans ma vie. Voilà.
Je sais pas où ça va. J'ai des idées de projets et je me dis à chaque fois, c'est peut-être ça le projet qui va me sauver. Je sais pas si c'est comme ça que je devrais réfléchir. Au lieu d'essayer de fuir là où j'étais, peut-être que je devrais plutôt aller chercher à atteindre ce que je veux être, trouver ce nouveau monde, ce nouveau milieu, ces nouveaux projets que je veux faire, de vraiment me concentrer là-dessus. Mais c'est dur. C'est dur de lever la tête du guidon et quand tu lèves la tête, tu te rends compte que ton vélo allait vers le mur. C'est ça en fait. Et du coup, tu t'arrêtes et tu te dis, bah, je vais où maintenant? Et j'ai eu la tête dans le guidon pendant 3 ans et demi dans mes vidéos. Et là, je vois que c'est plus ce que j'aime. C'est pas ce que je voulais être. Et j'ai besoin de faire autre chose, en contenu, en création. Je ne vais pas quitter les réseaux. Sur YouTube, là, je serai toujours là. 2 fois par semaine, en tout cas, je vais essayer de garder ce rythme. Et sur Instagram et TikTok, les choses vont changer. J'espère que cette vidéo, elle n'a pas été fouillée, elle n'a pas été trop brouillonne, je sais pas trop. Je sais pas où est allée cette vidéo, j'ai vraiment improvisé un petit peu, j'ai juste parlé avec le cœur. Et j'espère que ça a pu résonner avec vous. Si vous aussi vous êtes perdu dans vos vies, si vous sentez que vous êtes en retard avec les gens autour de vous, que parfois autour de vous des collègues, des amis sont hyper loin, qui ont un super métier ou qui vivent de leur contenu ou de leur entreprise, qui brassent de l'argent, et quand on leur demande leur objectif de l'année, c'est faire 100K l'année, c'est faire x2 ou x3 sur leur chiffre d'affaires, et toi à côté t'es là et tu te dis mais moi j'ai plus rien là, moi j'ai l'impression de recommencer à zéro. Et moi je suis dans ce sentiment-là où je vois tout le monde réussir autour de moi, même des gens qui sont dans la galère, que je connais dans la galère, professionnellement, ils sont alignés avec ce qu'ils aiment. Ils font le contenu qu'ils aiment sur les réseaux, ils font des choses qu'ils aiment. Et moi, je suis pas là, je fais pas ce que j'aime. Et je sens qu'il y a un truc à changer et j'ai encore du mal à savoir quoi. C'est un long chemin et en même temps, je sais que je suis très jeune. 24 ans, c'est très jeune, c'est normal de pas tout savoir à 24 ans. Mais c'est tellement bizarre quand tu es dans cette situation alors que tout roulait si bien et tout marchait si bien. Et là, ça marche plus. Et que quand ça marche plus, tu te dis, mais en fait, je voulais pas être là depuis le début. Et je veux faire autre chose. Et je dois faire autre chose. Je le sais que je vais réussir. Je crois en moi, j'ai ce truc en moi qui me dit, je sais que je vais le faire. Je sais que je serai un artiste. Je sais que je ferai de grandes choses dans ma vie, mais je n'y suis pas. Et il faut que j'y aille. Il faut que je fasse le pas. Mais juste, ça me fait peur. Ça me fait peur de perdre ce que j'ai construit, ça me fait peur de changer les choses et que personne ne suive, ça me fait peur d'apparaître aux yeux de mes amis qui, eux, réussissent si bien, d'être celui qui a raté, quoi. Pourquoi t'y vas pas? Pourquoi t'y es pas? Pourquoi t'as pas pris le train? Pourquoi t'es encore sur le quai alors que le TGV, il est parti? Si vous ressentez la même chose que moi, si vous avez ce sentiment-là d'être déconnecté, d'être à l'ouest, en fait, par rapport à vos amis, à vos proches, d'être en retard dans votre vie, d'être perdu, partagez-le en commentaire, dites-moi ce que vous ressentez, dites-moi comment vous comptez peut-être changer les choses, comment vous voudriez que la vie évolue dans votre sens, qu'est-ce que vous voudriez changer. Et je suis sûr qu'on peut peut-être s'entraider dans les coms et voir un petit peu ce qu'on peut faire ensemble. Il y aura d'autres vidéos, je pense, durant l'été où je vais essayer de partager un petit peu ce que je ressens. J'ai fait cette vidéo sur un coup de tête sans rien écrire et j'espère qu'au moins ça a pu résonner avec vous si vous ressentez la même chose. On verra bien ce que l'avenir nous réserve et je sais que les choses doivent changer et il faut que ça change, quoi. Il faut que j'y aille. Ça va le faire.